Hello par ici, comment ça va? Ça fait très longtemps, vous et moi, qu'on ne s'est pas croisés ici sur YouTube. La plupart du temps, je suis sur Instagram ou sur TikTok. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça doit faire quoi? Peut-être 2 ans que la dernière vidéo est sortie sur ma chaîne, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir dans la bannière, tout change. On va se concentrer sur la lecture, sur les vidéos d'horreur, parce que j'adore ça. Et sur un peu de gaming. Genre on va taper dans les Sims, dans le Final Fantasy, dans Genshin Impact et d'autres que j'aurais peut-être trouvé ou qu'on m'aura conseillé, peu importe. En tout cas là en ce joli début du mois d'octobre, joli, disons ça comme ça, on se retrouve pour un bilan lecture du mois de septembre. J'ai dû lire 6 ou 7 œuvres différentes parce que du coup j'ai des services presse maintenant. Et je me suis surtout concentrée là-dessus en septembre parce que j'en avais pas mal. Et du coup, on va commencer. On va commencer par simple. J'ai commencé à relire, à me replonger dans la lecture le peut-être 10 ou 11 septembre. Et j'ai commencé par un service presse. Une chronique de 10-15 pages, hein, tout au plus. Ah, bonjour Wiz. Voilà, celui-là n'était pas là la dernière fois. Il a décidé de se montrer. Donc la première chronique que j'ai lue, c'était L'odeur de la campagne de Cyril Audebert. C'est une petite chronique qui fait partie de 137 autres chroniques. Mais il voulait voir si du coup ça matchait avant de m'envoyer d'autres œuvres à lui, ce qui est totalement compréhensible. Et j'ai adoré son style de lecture, c'était à la fois horreur, comédie, une histoire qui parle de zombies simplement, de revenants. Et c'est comme on se plonge dans le bouquin et on parle avec un ami de longue date, vous voyez. C'est juste génial. Il a une façon d'écrire qui est à la fois jeune de maintenant et à la fois normale. Disons normale, il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, je vous ai mis la fiche juste là. Et vous pouvez le retrouver sur pas mal de plateformes, mais c'est une chronique complète. Là, c'est une seule et même chronique qui s'appelle du coup L'odeur de la campagne. Et j'ai adoré. Ensuite, nous avons l'œuvre de Tony Roger Serrez qui s'intitule Monstre, histoire d'horreur à grignoter. Il y a 100 mini-histoires, donc c'est un double page, donc c'est une histoire par double page, c'est simple. C'est hyper facile à lire. Il y en a certaines qui m'ont laissé littéralement sur le cul. Voilà, j'ai dû lire ça en 3 soirées. Pour Halloween, c'est juste génial. Et vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je ne vais pas vous détailler les histoires, c'est pas la peine. Mais en tout cas, je vous mettrai les notes. Je pense que vous avez vu les notes des bouquins que j'ai mis juste ici. En tout cas, vous pouvez tout retrouver sur Instagram. Parce que du coup, il y a une rubrique chronique. Comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais vous avez envie de lire ou que ce soit. Et vous savez pas quoi, et bah... Voilà, c'est simple, clair et net. Mais en tout cas, c'est un bouquin où il y a 100 histoires différentes dedans. Et je trouve ça juste génial en fait. C'est des histoires à double page, comme je vous ai dit. Et ça parle de tout et de rien. Mais ça part dans des... Il y en a 2 ou 3 qui m'ont laissé sur le cul, mais vers le milieu du livre. Hein. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai bien rigolé et j'ai vraiment adoré. Ensuite, nous avons Par-delà les ombres de Jérémy Bardot. Pardon, excusez-moi. C'est un livre qui est dans mon top 3, clairement. C'est un livre qui parle d'âmes errantes, de paranormal. On a l'habitude de voir ça dans les films d'horreur, hein. Quelqu'un qui se fait hanter par quelque chose et la fin, elle m'a laissé sur le cul. Voilà, je m'attendais peut-être à une fin qui finisse comme ça, mais ça serait vous spoiler, c'est pas la peine. Et vous pouvez les retrouver sur Les Échappées d'Iris. Et celui-là par contre il est 5 étoiles, j'ai adoré le bouquinet, pareil je l'ai lu en 2 jours. C'est un petit bouquin de 192 pages il me semble, mais il est très facile à lire, l'écriture est juste top, la façon d'écrire, juste la façon d'écrire. On se plonge dans l'histoire et on se met à la place du personnage et c'est très horrifique. Moi personnellement j'aurais pas aimé être dans sa situation actuelle, au pauvre monsieur. Enfin. Mais c'est parfait pour Halloween. Du coup, je vous le conseille. Ensuite, on va parler de mon top 1. J'aurais dû terminer par lui. Mais bon, bah je suis les lectures que j'ai faites au fur et à mesure du mois. Et celui-là arrive en avant-dernière position. C'est L'hémisphère venu des cieux. Les roses bleues ne poussent qu'en enfer. Et c'est un bouquin... J'ai hâte que le tome 2 sorte parce que du coup, c'est Les roses bleues poussent en enfer.
C'est un peu une histoire d'amour où la personnage principale a deux choix possibles. Le paradis et l'enfer. Et le paradis et l'enfer sont représentés par deux hommes différents. Mais elle va se mettre... Mais juste le passé du personnage. Je peux pas vous en parler sans vous spoiler. Mais c'est un livre que je conseille si vous êtes adepte de romance et de fantasy. C'est vraiment magnifique. Et juste la couverture, elle est splendide. Déjà. Et le personnage principal s'appelle Anne. J'ai hâte que le tome 2 sorte, je l'achèterai peut-être ou alors elle me l'enverra en service presse, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré la façon dont elle a tourné les personnages, dont elle a tourné l'histoire. Et ça, c'est le genre de bouquin que j'adore bouquiner parce que du coup, dès le premier chapitre, je suis plongée dans l'histoire. Moi, c'est simple, si je me plonge dans un livre et que le premier chapitre ne m'attire pas, je ferme le livre et je change de chapitre. Et je change de livre. C'est pas bien de faire ça. Parce que généralement, l'intrigue elle arrive après quoi. Mais si la façon de l'auteur d'écrire ne me plaît pas, je ferme le livre et je ne le réouvre pas. Et là c'est que des numériques, donc j'ai juste à éteindre ma Kindle, ma liseuse, voilà. Enfin, mais celui-là pour le coup c'est mon top 1. Ensuite, pour terminer les lectures du mois de septembre, nous avons Les Beaux Mecs, un mythe de Marie Vaudan. C'est un livre qui est inspiré de l'affaire UBC, c'est un mec qui a utilisé son charisme, sa beauté, son perfectionnalisme pour s'en mettre plein les poches. Voilà, clairement. Et c'est une histoire qui m'a vraiment est inspirée de faits réels, un bruit qui court, voilà. Le titre il m'intriguait. Je me dis, c'est pas trop le style de livre que je bouquine. Du coup, on va tester. Et pour le coup, ça m'a vraiment laissé sur le cul. Et du coup, lui, il est en top 2. Voilà. Le top 1, c'est Les Roses bleues ne poussent qu'en enfer, tome 1. Nous avons ensuite Les Beaux Mecs, un mythe. Et pour le troisième, c'est Par au-delà des ombres. Par au-delà des ombres, je crois. C'est un titre comme ça. Mais voilà pour mes lectures du mois de septembre. Bon, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Ce décor ne restera pas comme ça. J'attends que le bureau soit mis correctement en place pour pouvoir tourner dedans. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir recommencer l'aventure YouTube. Je suis ravie de pouvoir retourner dans cette atmosphère-là, filmage, écriture et tout ça, j'adore ça. Et la lecture, mais lui, il fait sa star. Hein. Lui, il fait sa star. Tu veux dire bonjour? Après, il est sourd. C'est un chat sourd, donc ça sert à rien que je lui parle. Mais en tout cas, voilà, le bilan des lectures du mois de septembre est terminé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Je suis assez... Si tu commences à jouer avec la perche, ça va pas le faire. C'est disponible, disons ça comme ça. Je suis assez disponible sur TikTok et Instagram surtout. La page Facebook va renaître parce que du coup il y a toujours quasiment 1000 personnes qui me suivent sur la page Facebook. Donc je vous ai tout mis sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis on se retrouve bientôt pour la première histoire du mois d'octobre. Des bisous!